pour rappeler un petit peu le rôle de la SQI là, dans les projets d'infrastructure, la SQI a pour mission d'accompagner les organismes publics, les ministères, les organismes à gérer leurs projets de construction. Donc, à ce titre, la SQI, c'est nous qui octroyons directement les contrats aux différents professionnels qui sont requis pour élaborer le projet, ainsi qu'aux entrepreneurs qui, eux, font la mise en œuvre du projet. Dans ce cas-ci, le projet se définit en 3 grandes étapes. Il a été défini avec notre client Lucius, et puis c'est une exigence envers l'entrepreneur que le nouveau bâtiment est livré en 2 étapes. La première étape étant la portion CHSLD qu'on trouve ici, qui, elle, doit se livrer au printemps 2017. Un an plus tard, le restant de l'hôpital va être livré au printemps 2018. S'en suivra une période de transition, un petit peu comme M. Fouette a mentionné, pour le déménagement des activités de l'ancien hôpital au nouvel hôpital. Et puis la démolition en tant que telle de l'ancien hôpital, elle débutera à l'automne 2018 pour se poursuivre jusqu'à l'automne 2019. Par la suite, il restera quelques travaux à compléter parce que l'hôpital existant est partiellement sur le nouveau stationnement de l'hôpital, ce qui terminera le projet dans son entièreté. Donc, du point de vue échéancier, les activités qui sont passées, la consolidation des sols ainsi que la construction des fondations, s'est terminé tel que prévu à l'automne dernier. Avant les fêtes, l'entrepreneur a commencé à ériger de la structure comme l'échéancier directeur. Donc, la structure va continuer de se monter environ jusqu'à l'été. Parallèlement à ça, les travaux de fermeture d'enveloppe des structures d'électromécanique à l'intérieur des bâtiments se poursuivent. Puis évidemment, par la suite, la finition intérieure sera complétée. Du point de vue de l'échéancier, donc tout se déroule correctement. On est content parce que les activités les plus critiques en termes d'échéancier qui étaient reliées aux travaux d'excavation, de consolidation au sol, sont derrière nous. Donc, il n'y a rien qui nous laisse croire qu'on peut avoir de mauvaises surprises par la suite. C'est plutôt des travaux en conditions contrôlées qu'on va réaliser, de la structure, de la finition intérieure. Donc, on sera moins dépendant de Dame Nature. Pour ce qui est du budget, on est toujours dans le 245 millions qui avait été annoncé. À ça s'ajoutent les frais de financement d'environ 25 millions. Encore une fois, le budget, les étapes les plus critiques sont derrière nous concernant les surprises qu'on pourrait avoir. Donc, on est dans les budgets prévus. Et puis, les besoins sont très bien définis de la part de notre client. Ils sont très bien exprimés dans les contrats de construction qu'on a avec notre constructeur. Donc, des modifications majeures, il ne devrait pas y en avoir. Évidemment, il y a des petits ajustements mineurs qui se font tout en cours de route du projet pour ajuster certains petits détails avec les utilisateurs. Mais rien de majeur à prévoir de ce côté-là.